Et si nous prenions la décision de rendre nos vies plus simples? Si nous commencions à prendre du plaisir en faisant beaucoup plus, mais avec moins de ressources? Si retourner à l'essentiel devenait pour chacun d'entre nous un objectif? Je m'appelle Lionel Clément et depuis une dizaine d'années, j'ai décidé de mener une vie plus simple, plus en adéquation avec mes valeurs. Durant ces 10 années, j'ai travaillé à mener une vie plus frugale et j'ai découvert que c'était absolument pas une vie triste, ennuyeuse et pleine de frustration. J'ai découvert dans la frugalité une forme d'abondance qui aujourd'hui me rend pleinement heureux, même si je suis encore loin, très loin d'être arrivé. Et je suis convaincu que cette quête de simplicité est la quête de ma vie. J'ai créé les chemins de la frugalité pour partager mon expérience, mes découvertes, mais aussi pour vous inspirer et vous donner envie, à vous aussi, de faire de l'essentiel le tout de votre quotidien. Je vous souhaite de passer un excellent moment avec moi sur ces chemins qui, au final, ne nous mènent qu'à nous-mêmes. On lit un peu tout et son contraire sur le sucre, notamment qui serait indispensable à notre santé, comme le responsable de tous les maux, comme notamment un des principaux facteurs d'obésité. Ce qui est certain, c'est que en fait, on mange trop de sucre. On est littéralement addict au sucre. Pourquoi? Parce que le sucre, avec le gras et le sel, fait partie de ce qu'on appelle les exhausteurs de goût. Et l'abus de ces exhausteurs de goût par les industriels, notamment pour nous vendre des produits avec une mauvaise qualité nutritionnelle, c'est un véritable fléau et un vrai enjeu de sécurité alimentaire. Dans cet épisode, on va donc parler du sucre et essayer de démêler le vrai du faux pour bien comprendre quel type de sucre nous devrions consommer pour être en bonne santé. Et pour commencer, on va se poser une question. Le sucre est-il vraiment indispensable à notre santé? Eh bien en fait, le sucre, il n'est pas indispensable à notre santé, ou tout du moins pas sous la forme de sucre ajouté, comme en fait tout simplement le sucre de table, le sucre blanc, qu'on va retrouver dans plein de préparations culinaires. En réalité, une consommation excessive de sucre, comme on l'a aujourd'hui dans nos sociétés, donc une consommation excessive de sucre ajouté, elle peut être vraiment néfaste sur notre santé. C'est elle qui contribue notamment à l'obésité, à l'épidémie de diabète de type 2, euh, à des maladies cardiaques également et à plein d'autres problèmes de santé. Cependant, les glucides, qui sont une famille de molécules dont fait partie le sucre, sont eux essentiels pour notre corps. En fait, les glucides, ils fournissent de l'énergie aux cellules, aux tissus, aux organes, et ils sont donc une source d'énergie importante pour le cerveau. Donc c'est important de ne pas mélanger les sucres et les glucides. C'est pas la même chose. Et beaucoup de gens ont tendance en fait à vouloir tout supprimer en bloc, alors que finalement, il suffit simplement de réduire les sucres ajoutés pour retrouver un bon équilibre alimentaire. En fait, ce qui est important, donc, c'est de bien distinguer les sucres ajoutés des sucres naturellement présents dans les aliments. Les fruits, par exemple, eh ben, ils contiennent plein de sucre, on est d'accord, mais c'est des sucres naturels, comme par exemple le fructose. Euh, les fruits, l'avantage, c'est qu'ils sont aussi riches en fibres, en vitamines, en minéraux. C'est pour ça que manger des fruits, c'est pas quelque chose de malsain pour la santé. Bien au contraire, c'est quelque chose de bon pour la santé. C'est vraiment quelque chose, une source de sucre qu'on peut tout à fait privilégier. En résumé, donc si on essaye de résumer ce que je viens de dire, le sucre ajouté, lui, il n'est pas indispensable à notre santé. C'est tout le sucre qu'on va trouver dans les bonbons, dans les gâteaux, dans les pâtes à tartiner, dans toutes les préparations culinaires comme les pains industriels, ce genre de choses. Et c'est vraiment un sucre qui peut être nuisible quand il est vraiment pris en grande quantité. Toutefois, donc les glucides, y compris les sucres naturellement présents dans les aliments, sont eux une vraie source d'énergie essentielle pour notre corps. Alors, quelles sont les meilleures sources de glucides? Parce qu'une fois qu'on a dit ça, et qu'on s'est dit que les glucides étaient bons pour notre santé, où est-ce qu'on les trouve, ces bons glucides, par rapport au sucre? Et bien voilà quelques-unes des meilleures sources de glucides qu'il peut y avoir. Tout simplement, on va trouver des bons glucides dans tous les légumes qui ne sont pas des féculents. Par exemple,
Les épinards contiennent des glucides et c'est des excellents glucides. Les choux de Bruxelles, quand on mange des choux de Bruxelles, on a ce goût légèrement sucré hein, qui est agréable, et ben parce que les choux de Bruxelles contiennent des glucides. Les brocolis, les courgettes, les poivrons, tout ça, c'est des légumes qui sont faibles en calories et riches en fibres, mais aussi qui contiennent en fait des bons glucides. On va aussi trouver des bons glucides dans les légumineuses. Alors je vous rappelle que j'ai fait toute une série d'épisodes hein, sur les légumineuses qui sont excellents pour notre santé. Quel que soit notre régime alimentaire, hein, qu'on soit flexitarien ou qu'on soit vegan, les légumineuses doivent être présents majoritairement dans notre assiette. Les haricots, les lentilles, les pois chiches, ce sont d'excellentes sources de glucides complexes, mais aussi de fibres, de protéines et de plein d'autres nutriments. On les trouve dans les fruits entiers, bien sûr, les pommes, les poires, les baies, les agrumes, etc. On les trouve aussi dans tous les grains entiers, par exemple l'avoine, le riz brun, le quinoa, le boulgour, le pain complet. C'est pour ça que dans l'idée, il vaut mieux privilégier des farines complètes, par exemple, si on veut fabriquer par exemple un gâteau, que de privilégier des farines blanches. De la même manière, si vous avez envie de manger des pâtes, il vaut mieux manger des pâtes complètes que des pâtes blanches, tout simplement parce que on aura des glucides qui seront beaucoup plus intéressants pour notre santé. On les trouve aussi bah, dans toutes les tubercules, les patates douces, les pommes de terre, etc. Et puis bah, dans les produits laitiers, pour ceux qui en consomment, donc dans le lait, dans le yaourt, naturellement, hein, et dans les fromages. Bref, vous voyez, les glucides, on les trouve dans à peu près tous les aliments, et donc naturellement. Et ces glucides présents dans les aliments suffisent très très largement à notre santé et au fait de nous maintenir en bonne santé. Alors néanmoins, si on aime bien sucrer un petit peu son yaourt, ce genre de choses, donc si on désire ajouter du sucre, est-ce qu'il y a des sucres ajoutés qu'on peut avoir envie de préférer dans son assiette? Eh bien, je vais vous donner trois types de sucres que vous pouvez ajouter, bien sûr, toujours avec modération, mais qui ont un indice glycémique beaucoup plus bas que l'indice glycémique du sucre blanc qu'on a traditionnellement tendance à ajouter dans ces aliments. Le premier, c'est le sirop d'agave. Alors, le sirop d'agave, il est extrait de la plante d'agave et il a un indice glycémique assez bas en fonction notamment hein, de la marque qu'on va acheter et puis de la concentration qu'il va avoir en fructose. Donc il est très doux et il peut tout à fait par exemple remplacer le miel hein, en termes de texture. Il est très doux et donc il va parfaitement se marier bah, d'une part avec par exemple des préparations type yaourt, etc. Mais moi j'aime beaucoup aussi de plus en plus l'utiliser par exemple dans mes préparations comme des gâteaux, etc. Ce qui m'évite en fait de rajouter du sucre blanc. On a aussi le sucre de coco qui lui est produit à partir de la sève des fleurs de cocotier. Alors c'est un sucre que moi j'aime beaucoup, tout simplement parce que c'est un sucre qui est caramélisé. Il a un goût vraiment très particulier et un peu cuit comme ça. Et donc c'est un sucre pour ça que j'aime vraiment beaucoup ajouter dans mon assiette. Je ne le connais pas depuis très longtemps. J'avais toujours hésité un peu à l'acheter. Et depuis que j'en achète, je le trouve vraiment très très agréable à manger, bien sûr toujours avec beaucoup de modération. Et puis, euh, un sucre que j'ai aussi découvert il n'y a pas très longtemps et que j'aime vraiment beaucoup, c'est le sucre de date. En fait, c'est du sirop de date, donc vraiment presque le jus hein, de la date broyée en fait, sous forme de sirop. Et moi, je l'aime beaucoup parce que on a cette fois un goût très fruité qui est vraiment très très agréable, par exemple à manger avec des yaourts, etc. Et j'aime beaucoup, par exemple, l'ajouter dans des gâteaux
Tout ça, alors bien sûr, on va avoir un goût très particulier, hein, on va avoir un gâteau qui va être un petit peu plus sombre, etc. Mais ça donne au gâteau quelque chose de très caramélisé qui est vraiment hyper agréable. Donc ces trois sucres, c'est des sucres ajoutés que vous pouvez sans problème utiliser en remplacement par exemple du sucre blanc. Attention, toujours avec beaucoup de modération, on est sur des sucres ajoutés, donc on est plus sur des sucres plaisir. C'est pas des sucres qu'on va manger toute la journée, puisque de toute façon, au final, on retrouverait les mêmes problématiques qu'avec typiquement le sucre blanc. On a aussi la question du sucre complet. En fait, aujourd'hui, quand on regarde dans nos supermarchés, on voit de plus en plus hein, cette mention sucre complet. Et donc, on peut légitimement se poser la question de qu'est-ce que c'est que ce sucre complet? Et bien en fait, le sucre complet, c'est un peu comme les farines, hein. C'est tout simplement des sucres qui ont subi un minimum de traitement, ils ne sont pas raffinés, et donc ils conservent une grande partie de leurs nutriments et de leurs minéraux d'origine. En fait, il faut savoir que dans le sucre blanc, en fait, il n'y a rien à part du sucre, en gros. Il n'y a rien à part du glucose. Sauf que à l'origine, dans les sucres, donc euh, les sucres complets, donc le sucre, ce qui n'a pas été transformé, on a énormément de nutriments et de minéraux. Bref, c'est des sucres qui sont intéressants parce qu'ils ont un vrai apport sur notre santé. Alors, c'est des sucres qui vont en général avoir une couleur un petit peu plus foncée, tout simplement parce qu'ils conservent hein, des traces de mélasse. Mais c'est des sucres qui sont délicieux, notamment parce qu'ils vont avoir des saveurs très très particulières. Parmi les plus connus de ces sucres, on a notamment le sucre de canne complet, hein, ce qu'on appelle par exemple le mascobado. Ce sucre, il est tout simplement produit en évaporant l'eau du jus de la canne à sucre, et puis ensuite on laisse cristalliser en fait le résidu. C'est un peu comme le même principe, vous voyez, que le sel en fait. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un sucre qui est très riche en minéraux comme le calcium, le potassium, le magnésium et le fer. Donc ça peut être par exemple un excellent complément alimentaire, bien sûr toujours dans l'idée de le consommer avec modération. On a bien sûr, et ça je l'ai déjà mentionné, hein, le sucre de coco qu'on trouve sous forme liquide, mais qu'on trouve aussi sous forme de granules. Donc là aussi, c'est un sucre là-dessus qui est intéressant, notamment pour sa teneur en potassium, en magnésium et en zinc. Un qui est très connu, c'est le rapadura. Donc le rapadura, c'est un sucre de canne qui est pas raffiné et qui est originaire d'Amérique latine. Donc le rapadura, ou on dit aussi la rapadura, c'est un sucre qui est produit là aussi, hein, toujours en faisant évaporer l'eau du jus de canne et puis on laisse cristalliser le résidu qui est ce sucre. Il a une saveur très particulière, très différente du sucre de canne complet, parce qu'il a une saveur très très prononcée, très caramélisée, etc. J'aime beaucoup l'ajouter par exemple dans des yaourts. J'aime beaucoup le goût en fait de la rapadura. Mais vous pouvez aussi, et ça je l'ai déjà fait, hein, l'ajouter par exemple dans des gâteaux. C'est vraiment un sucre très intéressant pour ça. Bref, ce qui est important de noter, c'est que les sucres complets, au-delà de leur simple pouvoir sucrant, ils contiennent des nutriments, des minéraux qui sont très très intéressants pour notre santé. Bref, si on doit choisir en soi un sucre à ajouter à nos aliments, moi je vous conseille vraiment d'aller vers ces sucres complets. Attention néanmoins, c'est pas parce que c'est des sucres complets qu'on évite tous les problèmes de santé qui sont liés. Un peu comme les farines complètes, hein. Les farines complètes, ça reste des farines caloriques. Donc si on mange trop de pain complet, on grossira de la même manière. C'est exactement la même chose pour le sucre, hein. On aura exactement les mêmes problèmes de santé. Donc on est vraiment sur des aliments à consommer avec énormément de modération. Alors, il y a une dernière question qui est intéressante à aborder dans cet épisode sur les sucres, c'est la question des édulcorants. Alors, est-ce qu'en soi, consommer des édulcorants, c'est une bonne idée?
Alors, c'est vrai qu'on les trouve de plus en plus aujourd'hui dans des aliments, notamment dans des boissons, hein, mais on les trouve aussi dans des préparations culinaires industrielles. Et on nous les vante comme des sucres, en tout cas des faux sucres un petit peu santé, puisque au final, c'est des sucres, entre guillemets, qui n'ont aucun apport calorique. Alors parmi eux, il y en a plusieurs, hein. On a par exemple l'aspartame, qui lui est très connu, mais de manière beaucoup plus récente, hein. On retrouve le sucralose, qu'on retrouve dans, par exemple, beaucoup de boissons, typiquement des sodas, etc. On a aussi la saccharine, la césulfate potassium, etc. Bref, il y a énormément d'édulcorants. Néanmoins, ces édulcorants, moi je pars du principe qu'il faut, dans la mesure du possible, les bannir. C'est même pas les limiter en fait, il faut arriver à les supprimer. Pour deux raisons, selon moi. Déjà, il y a une question tout simplement de santé. Euh, Aujourd'hui, ces édulcorants, ils ont été étudiés par des scientifiques, notamment pour leur impact sur la santé des personnes qui les consomment. Et très clairement, aujourd'hui, les préconisations sont plutôt de limiter, voire de supprimer ces édulcorants, tout simplement parce que, en l'occurrence, à vouloir consommer ce type de produits, ces produits qui sont des produits hautement transformés vont générer d'autres problèmes de santé. Bref, on est vraiment sur des produits aujourd'hui qui, on va dire, assez douteux. Et il vaut mieux en fait se dire qu'on peut consommer des bons sucres mais de manière modérée, dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée, plutôt que de vouloir utiliser ce type de produit. Pour moi aussi, il y a un deuxième problème qui est pour le coup beaucoup plus important. C'est que le recours en fait à ces édulcorants a tendance à dédouaner justement tous ces produits industriels de toutes leurs responsabilités. En gros, ça a tendance à les assainir et à faire un peu, comment dire, et à faire comme si finalement tous ces produits industriels n'avaient plus aucun impact négatif sur notre santé. Or, euh, si je prends un exemple comme un menu de fast-food, oui, effectivement, par exemple, le fait de consommer une boisson sucrée avec, par exemple, qui contient du sucralose, effectivement, on ne va pas avoir de calories. Mais c'est pas ça qui va, par exemple, enlever les calories du hamburger, les calories des frites grasses, etc. Bref, on, euh, ce type d'aliment ne fait que nous maintenir dans la consommation d'une alimentation très fortement transformée, très fortement industrielle, et donc ne fait en soi que nous empêcher d'aller vers une alimentation à la fois plus saine, plus consciente, etc. Aujourd'hui, c'est principalement à cause de ce type d'aliment qu'une grande partie de la population n'arrive même plus à imaginer qu'on puisse avoir une alimentation différente. Bref, même si en l'occurrence ces aliments, enfin ces édulcorants existent euh, et qui peuvent rendre service en tout cas à des personnes qui aujourd'hui sont un peu addictes au sucre et leur permettre justement de limiter leur apport calorique, moi je reste convaincu qu'il faut tout simplement les supprimer pour arriver à avoir une alimentation de meilleure qualité. Cet épisode des chemins de la frugalité est maintenant terminé. Alors comme d'habitude, je vous invite, si vous aimez mon podcast, à vous y abonner et puis pourquoi pas à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Vous pouvez aussi déposer un commentaire. C'est vraiment quelque chose qui va m'aider à bien référencer mon podcast, c'est-à-dire à faire connaître mon travail. Et puis sinon, vous pouvez aussi le partager autour de vous afin de le faire connaître à vos proches. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle journée et puis je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Au revoir.